Bonjour, coucou, j'espère que vous allez bien. Je suis revenue pour de nouvelles guidances. Ça va être un peu de tout, professionnel, sentimental, guidance générale. Voilà, je montre pas ma tête, je pense que c'est pas nécessaire. Vous avez déjà vu ma tête, donc on va démarrer. Allez, c'est parti. Alors, avec ce tarot, c'est l'oracle des amoureux. On commence par la passion. Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment. Profites-en. C'est l'été, donc ça tombe bien. On te parle ensuite d'un ami fidèle avec qui tu es intime, quelqu'un de confiance. Et on te parle d'aisance financière avec cette personne. Protection, aisance financière. On te dit que c'est du sûr à 100%. Voilà. Bon, on voit pas très bien. Je suis désolée, mais c'est la journée, c'est le matin, là, chez moi. Il est à peu près 10 h du matin, quelque chose comme ça. J'ai pas l'habitude de faire des guidances à cette heure-ci, mais bon. On te parle d'un contrat qui contient un secret. Un secret. Et ça va se conclure à ton domicile. Contrat qui concerne un secret. C'est toujours avec cet ami avec qui tu es déjà intime. Voilà, avec qui il y aura également de l'aisance financière. C'est du sûr à 100%, c'est plutôt positif. On te parle d'ouverture par rapport à un contrat, mais qui comporte un secret et c'est à ton domicile. J'espère que vous m'entendez bien. On te dit avec ce tarot, le tarot de la magie sexuelle. Vous inquiétez pas, je vais réajuster après la caméra parce que là, vous devez vous dire waouh, elle l'a placé, je sais pas comment. Je vais réajuster à la prochaine vidéo. Alors, on te parle de soutien, qu'il faut se protéger mutuellement si tu es en lien avec quelqu'un, d'accord? En utilisant la connaissance, l'intuition féminine que tu as, d'accord? Bon, peut-être qu'il va falloir peut-être être un petit peu dans la patience aussi, hein. Rien ne se fait rapidement, tu le sais, nous le savons. On te dit il y a de l'attraction entre toi et l'autre personne avec qui tu es en lien, qu'il va falloir utiliser la force tranquille en fait entre vous deux, mais en posant une action immédiate, d'accord? Pour que ça se passe bien. On te dit de persévérer avec cette personne. Il ne faut pas laisser tomber. Tu vois bien là? Regarde. Le masculin, comment il est, et toi, la féminine derrière. On te dit de persévérer. Ensuite, avec Nefertari Tarot. Vous connaissez tous ce tarot. On te parle du succès, de triomphe qui se fait avec intelligence. Ah, regarde, hein. Succès, triomphe qui se fait avec intelligence. Mais là, la carte, comment dire, du battleur est renversée. C'est sorti comme ça. Quand c'est renversé, ça veut dire qu'en fait, tu penses ne pas avoir tous les outils nécessaires pour arriver à ce succès, à ce triomphe qui se fait avec intelligence. Or, tu as tous les atouts justement. Parce que le battleur a absolument tout ce qu'il lui faut pour y arriver. Il suffit juste que le battleur se mette en action, en fait, soit rusé, prenne des initiatives et ça sera le début de ce succès et de ce triomphe, hein.
Si tu te poses la question, en fait, peu importe le domaine de travail où tu te trouves, que tu exerces, dis-toi que tu as tout ce qu'il faut, tous les atouts en main, tout ce qui est nécessaire pour entreprendre ou bien faire ce travail. En tout cas, si tu veux réussir. Chasse les doutes. On te dit attention à des personnes que tu as déjà chassées de ta vie, qui risquent de refaire leur réapparition, qui vont te donner des nouvelles, mais c'est des personnes en fait que tu dois pas reprendre. Il y a aussi de nouvelles connaissances de qui tu dois te méfier, parce qu'elles ne sont pas toutes bonnes en fait. Hein. Là-dedans, il y a des gens qui vont pas t'inspirer confiance, qui vont te dégoûter. Mais tu ne seras pas dans l'agressivité pour autant. Tu seras plutôt calme, zen. Tu leur feras comprendre gentiment que tu n'es pas intéressé, quoi. Ensuite, on te dit que tu as renversé une reine de bâton. Cette reine de bâton voulait du succès. Moi, ce que j'ai là intuitivement avec ces deux cartes, tu vois, ici c'est la reine de bâton, ici c'est le soleil, c'est que c'est plutôt toi, la reine de bâton, qui t'es recentrée. Tu es représentée par cette reine de bâton, tu te recentres pour pouvoir accéder à ce bonheur que tu veux tant. Bonheur et réussite, c'est le soleil, hein, c'est la gloire, l'ouverture. Hein. Enfin, on obtient ce qu'on veut, hein, au plus haut point. On te dit que tu t'es recentré, c'est-à-dire que toi, tu es quelqu'un de bienveillante. Bienveillant, si tu es un homme aussi, ça peut être ça, le roi de bâton. Juste que tu t'es recentré par rapport au domaine matériel. Maintenant, comme tu sais exactement ce que tu veux dans ce domaine, finance et matériel, tu sais ce que tu as à faire pour aboutir à ce que tu veux. D'accord? Mais ça ne veut pas dire que tu es matérialiste ou avide, hein, pas du tout. On te dit de garder foi et espoir, de ne pas baisser les bras, parce que tout se fera avec beauté pour toi, parce que tu es en pleine renaissance. D'accord? Renaissance. Avec le Ferry le Normand, on te dit, tu vois, l'espoir revient encore. C'est-à-dire, garde la foi. Tu vas obtenir ce que tu veux aussi en amour. Dans le domaine sentimental, un engagement arrive. Engagement positif qui apporte des changements positifs. Ta vie se transforme et tu récoltes. D'accord? Désolée pour la vidéo là, mais je vais réajuster hein, pour ceux et celles qui viennent d'arriver. On te dit que tout se fera, cette récolte se fera dans la pureté et l'innocence. D'accord? Ensuite, c'est cette carte avec l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salermo. La vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Ça veut dire, continue de progresser, accepte les changements. Il faut suivre le flux de la vie et des événements, tout ce qui se passe, quoi. Accueille. Ne te prends pas la tête à te poser 10 milliards de questions, à te dire est-ce que c'est bon, c'est mauvais. Dis-toi que ça doit être comme ça, c'est tout. Bon, évidemment, ne fais pas n'importe quoi. Quand on te dit d'accepter le flux naturel de la vie, c'est à toi aussi de savoir t'écouter, notamment ton intuition, pour sentir si c'est bon ou mauvais pour toi. Voilà, c'est ton guide, en fait, ton intuition intérieure. Hein. Je ne t'ai pas dit de demander aux gens, parce qu'il y en a qui confondent les conseils avec l'intuition. Pareil aussi quand le mental se met à tourner en boucle, je dois faire ci, je dois faire ça. C'est pas ça non plus l'intuition. L'intuition, tu le sens en fait au fond de toi-même que c'est bon pour toi. Comme tu vas sentir que oh non, non, je vais pas par là parce que non, je le sens pas trop. Voilà, c'est ça l'intuition. Voilà, voilà.
Et t'es pas non plus, une dernière chose avec l'intuition, t'es pas dans un état de stress, de tension, t'es vraiment au calme en fait. Hein. Ok? Voilà. Bon bah je vous dis à tout de suite pour la suite des guidances. Et je réajuste la vidéo parce que là, je l'ai posée d'une certaine manière. Voilà quoi, la caméra. À tout de suite, merci de liker, abonnez-vous, partagez. N'hésitez pas à faire des commentaires, des suggestions de vidéos que vous aimeriez que je vous fasse. Voilà. Tout ça en toute bienveillance, évidemment. Et si vous avez besoin d'une guidance personnelle, passez via mon adresse mail. Voilà. Merci, à tout de suite.